Salutations amis stratèges, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'unboxing. Donc j'attendais avec impatience la sortie des Elf de Warhammer The Old Wars, sauf que c'est pas sorti, ça a pas l'air d'être prêt de sortir, donc moi j'étais en manque d'elfes. Alors bien sûr je suis en train de peindre également une petite armée luminette dans un coin, mais j'avais envie un peu d'autre chose, un petit peu de changer, donc j'ai eu envie de faire un petit tour chez les imprimeurs 3D, voir ce qu'ils avaient comme modèle. Donc là j'ai fait une commande, alors c'est la première fois que je fais une commande chez Proxy Wars, donc voilà, donc là la boîte qui nous vient, qui est devant nous, elle nous vient du Portugal, et donc c'est la boîte Proxy Wars qui fait ces impressions. Donc je vais tester de l'ouvrir déjà, hop, d'une main. Bon déjà je sais pas faire l'ouverture, donc alors une boîte qui est très bien emballée, avec du papier à bulle pour protéger les figurines. Alors je vous rassure, le papier à bulle n'était pas comme ça, hein, c'est moi qui l'ai mal remis. Je l'ai remis juste pour la vidéo parce que j'ai commencé à faire une première vidéo, sauf que j'étais pris d'une quinte de tout pas possible et du coup je recommence. Donc alors donc une commande d'elfes bien sûr, hein, on est sur la chaîne d'Imril l'elfe. Alors même si je fais beaucoup d'autres choses, hein, je fais de la garde impériale, des orques et des nécrons, des space marines, je fais aussi, qu'est-ce que je fais d'autre aussi, j'ai des démons de corne également. Je fais plein de choses. Donc là, aujourd'hui, on est sur des elfes. Donc là, on est sur des lanciers avec des arcs dans le dos. Donc un petit peu, ça m'a fait penser aux gardes maritimes de Loterne. Alors ils ont une posture assez simple. Ils sont debout sur leurs deux jambes avec une lance dans une main, bouclier dans l'autre et l'arc est dans le dos. Donc c'est pas plus mal, c'est une bonne posture. Je vais sans doute les assembler sur des socles carrés, un peu comme si je jouais à Warhammer avec. Je sais pas si je jouerais à Warhammer avec, mais peut-être, histoire avec des potes, ça peut toujours passer. Et puis c'est aussi pour le plaisir de les peindre. Et puis c'était pour tester, là c'est vraiment une boîte de test. J'avais envie de tester Proxy Wars, le service de Proxy Wars, et je suis très content pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai commandé également l'Imat Just Warriors. Je sais plus le produit que j'ai commandé, mais bon, apparemment. Donc là, je me rappelle, j'avais pris un état-major de je sais plus quelle unité. Donc comme c'était pour tester, j'avais envie de voir un peu la tronche d'autres elfes que seulement les lanciers archers que j'ai pris précédemment pour faire un petit bataillon pour tester. Donc là, j'ai pris une autre unité. J'ai pris juste l'état-major parce que je voulais pas faire une commande trop chère, mais je me suis quand même retrouvé avec 70 euros de commande. Enfin 76 euros, je crois. J'ai eu 5,90 € de frais de port. Ça va, le frais de port, c'était pas trop cher non plus. Mais bon, voilà, c'est quand même un coût en plus. Là, du coup, on a un étendard. Je sais pas si on le voit correctement. Je vais rapprocher la lumière. J'ai une lampe spéciale de modélisme. C'est le moment un peu de me servir la lumière. Et du coup, j'arrive pas à faire la mise au point dessus. Et d'une main, je vais pas réussir à voir le paquet. Donc, c'est pas la peine. Donc, tant pis, on verra l'étendard quand il sera peint. Le jour que je fais une vidéo avec les étendards pleins. Donc là, on a une petite guerrière elfe. On le voit au plastron. Voilà, donc là, on a un peu de tout. On a un gars avec un joueur de corps. Je sais plus, c'est pas un corps, c'est un autre nom. C'est un mince, c'est un nom. Les guerriers celtes en nom, là, je sais plus comment ça s'appelle cet instrument de musique un peu de guerre. C'est celui-là, hein, je crois, qui a un corps, qui fait une. Oui, c'est ça avec la. Ah mince, avec l'espèce d'aigle au bout là. Je sais plus comment ça s'appelle. Si vous vous rappelez le nom de cet objet, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Ensuite, on a une autre belle pièce. Alors là, on va arriver dans du héros. Là, du coup, on part des troupes pour du héros. Donc là, on a une magnifique mage de l'eau. Donc là, avec la vague, il faut que je le fixe. Je sais plus comment ça se fixe. Il faut que je regarde. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est le fait que j'ai pas besoin de monter beaucoup les figurines. J'ai juste besoin de les coller sur les socles. Les socles, j'en ai acheté chez Evermores. J'en ai acheté un gros lot et je vais pouvoir euh, socler tout ça sans problème. Normalement, j'ai du carré, du rond. Je vais pouvoir me faire plaisir. Donc je pense que je vais partir sur du carré sur certains trucs. Les héros, je vais peut-être le mettre en base ronde. Je sais pas, j'hésite encore. Parce que j'aime pas trop le carré, ça tient pas. Je déteste les bases carrées. Après, bon, pour des trucs classiques style Warhammer, les bases carrées c'est très bien. Donc voilà, donc elle est un peu à poil. Donc beaucoup de poids à peindre, je vais en chier. Et je l'ai prise également parce que j'ai eu un coup de cœur, c'est pour le bâton. Alors je sais pas si j'ai réussi à faire la mise au point sur le bâton. J'arrive pas à faire la mise au point sur le bâton. Allez. On le voit là, on le voit bien. Donc le bâton, il est magnifique, ça fait un petit truc que j'en peux faire en dorure, avec des petits nœuds. Et le milieu, ça fait une petite fleur, ça ressemble un peu à la Sakura. Je sens qu'il va sortir en rose le bâton. On verra le jour où je le peins, parce que je pense pas peindre ça de suite. J'ai plein d'autres choses à peindre avant.
Mais là, c'est vraiment le gros plaisir, donc ça, c'est vraiment le plaisir coupable d'une belle boîte avec plein de beaux elfes. Enfin, une belle boîte. Aussi, une belle boîte, comme il y a quand même pas mal à peindre. Donc là, on a... alors, je vais essayer d'enlever un peu les plis qu'il y a devant son visage, enfin, devant elle, pour qu'on puisse la voir correctement. Donc là, on a une figurine, ils appellent ça la reine elfe. J'aime beaucoup le design, enfin, j'aime bien. Et si je l'ai prise, c'est qu'elle me faisait penser un petit peu à l'Adriel dans Warhammer. Et puis tiens, ça peut être sympa. Si jamais je joue avec des potes et que j'ai pas de figurine d'Adriel, je peux toujours m'en servir un peu pour remplacer. Et là, du coup, pour finir, on a du coup... oui, parce que je suis passé très vite sur celle-là. Parce que bah, elle est assez en dehors de son apparence. J'ai pas plus après de choses à dire là-dessus. Elle est jolie. Elle a un arc derrière dans le dos. Elle a un bâton de mage et une épée. Donc franchement, elle est suréquipée. Elle est prête pour le champ de bataille. Hein. Là, ça va chier. Là même, je pense qu'elle n'y arrive même pas sur le champ de bataille. Elle a trop d'équipement. Là, elle est inventaire rempli. Vous avez pris trop d'équipement. Il faut déposer des épées. Je sais pas quoi. Là, c'est trop. Donc là, on a pour finir ce magnifique cavalier. Alors en temps normal, je déteste peindre des chevaux. Parce que les chevaux, le problème, c'est que je sais pas peindre le poil. Quand je peins des chevaux, je fais du marron dégueulasse qui ressemble à rien. Comme mes chevaux Minas Street où t'as l'impression que les chevaux c'est des jouets en plastique, je trouve ça dégueulasse. Bon, c'est des jouets en plastique, hein, mais voilà, ça manque un peu de réalisme. Et du coup, là je suis très content par contre parce qu'il y a une énorme carapace qui est magnifique. J'adore le carapaçon du cheval, c'est pour ça. Alors je l'ai prise à la base, c'est pour tester un peu les cavaliers qu'ils font. Parce que je me suis dit, c'est la première fois que je prenais. En plus, c'était la première fois que je prenais l'impression 3D. Je voulais voir un peu comment ça donnait. J'avais peur que ça arrive en pièces détachées comme les cavaliers de chez Warhammer. Et je me suis dit, ça va peut-être chiant à monter et tout. Je voulais voir un peu comment c'était, si c'était fragile ou pas. Et du coup, j'ai testé du coup avec ce cavalier qui est magnifique. J'adore la carapace du cheval. Le carapace du cheval, là, ça fait un peu style 4 réfractaire oriental. Voir euh, les cavaliers un peu de l'Empire chinois, là. Comme on peut voir dans Total War Kingdom ou dans Dynasty Warriors. Là, ça fait, je fais beaucoup penser à Dynasty Warriors, pareil avec la petite houppette là sur le casque, là, qui est trop bien. Il y a la cape avec les petits détails qui sont. Ah putain, si j'arrive, faut que je fasse la mise au point par contre. Je sais pas si on arrive à bien les voir là. Il y a les petits détails sur la cape à faire, tout fin avec des dorures, je suppose. Et voilà, c'est vraiment. Alors, sur le site, quand le cheval était cabré, c'était le Seigneur Elf. Quand il était à 4 pattes, c'était le héros elf. Moi j'ai pris le héros elf parce qu'il était quelques euros moins cher. Donc c'était pour tester un peu la qualité du truc. Et bah, la qualité elle est là, j'aime beaucoup, hein, franchement. C'est très sympa, franchement. J'aime beaucoup m'amuser à la peindre, elle va être magnifique. Alors, je sais pas si un jour elle rejoindra un de mes champs de bataille, mais au moins dans la vitrine, bah, j'aurai une belle figurine qui pète la classe. Alors je sais pas si on voit les oreilles elf du casque, je sais pas. Voilà, ça arrive pas à faire la mise au point. À travers le plastique en plus, ça doit pas être facile. Parce qu'en plus, je regarde pas de mon côté. Alors, le casque a des genres des petites ailettes un peu. Ah, j'arrive pas à faire la mise au point. Ah, là, on arrive un peu à voir. Ouais, bon. En tout cas, c'est vraiment. Bon, bah, je suis très content. Et puis, bah, j'ai eu ça en plus. Moi, j'ai pas commandé un pinceau. Et donc, je pense que c'est un cadeau. Donc, si jamais c'était pas un cadeau, bah, est-ce que vous cherchez votre pinceau partout? Bah, écoutez, ne le cherchez plus. Il n'est pas au Portugal, il est arrivé en France. Donc, magnifique, voilà, très content. Donc pareil, le fond de la boîte rembourré avec du papier bulle. Donc voilà, j'ai très content. J'avais vraiment peur d'avoir de la casse et tout. Donc je me suis dit, purée, il va être trimballé de partout. Quand j'ai eu une notification comme quoi il était à Roissy, je me suis dit, il a même voyagé par avion et tout. Et je me suis dit, voilà, vache, c'était une aventure. Ça change un peu d'Utloan, quoi. Donc voilà, très content. Donc j'aurai sans doute plein d'autres choses aussi à vous montrer plus tard. Ah, une petite dernière chose, un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Où est-ce que c'est? C'est là, je crois. On est choué dans mon stock de conneries. Donc pour les soclages, du coup, je me suis... alors c'est 13 balles, hein, c'était cher, hein, c'était quasiment le prix d'une petite troupe de chez de Proxy Wars. Là on a du flocage spécial pour mes socles de figurines. Donc là ça m'a coûté 13 balles, ça vient de Chine. Je trouve ça vachement cher parce qu'il vient de Chine. C'est la marque Katai. Ça vient de Katai et ça vient de Chine, c'est drôle. Ensuite, du coup, bah là, le truc, c'est que, du coup, ça ressemble un petit peu à des fruits de platane ou je sais plus quel arbre. Enfin, les fruits, oui, enfin les petites graines, quoi.
qu'ils ont coloré de la peinture, donc ça se trouve j'aurais pu le faire moi-même, mais bon, j'avais la flemme, j'étais pas sûr que ça allait marcher de le faire soi-même. Et du coup, là on a un petit peu quelque chose, hein, on a des petites feuilles un petit peu dorées, style Malorne, qui est vraiment sympa. Là on a des verts clairs un petit peu plus passés. Là on a des verts foncés qui pètent, genre arbre bien vigoureux. Et derrière, là en dessous on peut en distinguer celles qui sont un peu orangeâtres, style automne. Donc ça c'est pour socler mes elfes. Je me suis pris chez Noche. Je prends pas que du chinois, que ça se trouve. Enfin, Noche, ça se trouve, ça vient aussi de Chine. J'ai du soclage vert, qui pète un peu trop. Voilà, donc d'ailleurs, si vous avez un conseil pour choisir la colle pour les soclages, parce que bah, moi je galère un petit peu avec mes colles, ça fait pas des beaux soclages et ça me gêne un petit peu. Donc n'hésitez pas à partager votre marque de colle préférée juste pour faire les soclages, parce qu'après bon, je utilise de la glu normale pour monter mes figurines. Si j'en mets juste une petite pointe, généralement ça fait pas de la merde. C'est moins cher que la colle Citadel. Parce que bon, déjà le Citadel, derrière on a tout le stock de peinture là, que j'utilise. Donc voilà, ça c'est cool. Donc je ressens peut-être deux, trois autres choses plus tard à vous montrer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, pour moi, c'est également le moment de vous donner mon avis de ma découverte de chez Proxywars. Donc très content du service. Je vous dis à la prochaine, à plus.